Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, explorons en profondeur la géopolitique de la Turquie, un acteur régional incontournable au carrefour de l'Europe, du Moyen-Orient et du Caucase. Pour comprendre ses ambitions, il faut analyser ses stratégies dans les domaines économiques, militaires, diplomatiques et maritimes. Nous verrons aussi les limites que rencontre la Turquie et qui peuvent faire d'elle un colosse aux pieds d'argile. Commençons par la stratégie économique. Malgré une inflation persistante, de 35% par an en moyenne et une forte volatilité de sa monnaie, la Turquie affiche une croissance soutenue, entre 4 et 5%. Son économie repose sur des secteurs industriels solides, comme le textile, l'automobile, le BTP et l'agroalimentaire. Avec plus de 85 millions d'habitants, la Turquie dispose d'un marché intérieur vaste et jeune, ce qui renforce sa dynamique économique. Une des grandes priorités est la réduction de la dépendance énergétique. Par conséquent, Ankara investit dans le nucléaire avec la centrale d'Akkuyu, développe les énergies renouvelables et cherche à devenir un hub gazier entre l'Europe et l'Asie grâce aux pipelines TANAP et Turkstream. La diversification de ses sources d'énergie est donc stratégique pour consolider son indépendance économique. Passons maintenant à la stratégie militaire. Ces dernières années, la Turquie a connu une montée en puissance impressionnante de son industrie de défense. Elle est devenue un acteur majeur dans la conception et l'exportation de drones, notamment les célèbres Bayraktar TB2, utilisés en Ukraine, en Libye ou au Haut-Karabakh par les forces armées azéries. Plus largement, son industrie aéronautique est aujourd'hui florissante, avec le développement, en plus, des drones, d'avions de combat de dernière génération, tels que le Kaan, développé par la société Turkish Aerospace Industry. Sa marine aussi se modernise, avec des bâtiments comme le TCG Anadolu, premier porte-drone au monde basé sur le porte-hélicoptère espagnol Juan Carlos. Ankara déploie également des bases militaires à l'étranger, au Qatar, en Somalie, en Libye et dans les Balkans. Cette capacité de projection traduit une volonté claire d'autonomie stratégique, même vis-à-vis de l'OTAN. La Turquie ne dépend plus entièrement des États-Unis ou de l'Europe pour sa sécurité. Elle affirme son propre modèle et ses propres priorités, comme le montre son choix d'acheter des systèmes de défense solaire S-400 à la Russie en 2019, ce qui a d'ailleurs créé une brouille avec Washington. Sur le plan diplomatique, la Turquie mène une politique à 360 degrés. Elle est membre de l'OTAN depuis 1952, mais joue souvent un rôle d'allié ambigu, notamment avec la Russie, avec qui elle entretient des relations fluctuantes. Elle reste officiellement candidate à l'Union européenne, mais les négociations sont gelées. Paradoxalement, elle multiplie les partenariats en Afrique, en Asie centrale, dans les Balkans et dans le monde turcophone. Elle se positionne comme médiateur régional, comme on l'a vu avec l'accord céréalier entre la Russie et l'Ukraine. Cette diplomatie non alignée vise à maximiser sa marge de manœuvre géopolitique et à renforcer sa stature de puissance pivot. Venons-en à la doctrine Mavi Vatan, ou Patrie bleue, un élément clé de la stratégie maritime turque. Théorisée par l'amiral Cem Gürdenis dans les années 2000, cette doctrine considère que la mer est une extension du territoire national. Elle revendique environ 460 000 km² d'espace maritime en mer Égée, en Méditerranée orientale et en mer Noire. C'est une réponse directe aux tensions territoriales avec la Grèce, Chypre, Israël et l'Égypte autour des zones économiques exclusives. Le discours de Mavi Vatan repose sur une triple dimension: stratégique, juridique et militaire. Elle s'appuie sur la présence navale, les forages dans les zones contestées et les partenariats comme celui signé avec la Libye en 2019, qui redessine les frontières maritimes au détriment d'Athènes. Pour ses partisans, Mavi Vatan affirme les droits souverains de la Turquie en mer. Pour ses opposants, elle incarne une posture expansionniste, source de tensions durables en Méditerranée. Autre point central, le conflit turco-kurde. Depuis 1984, la Turquie est confrontée à une insurrection menée par le Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, considéré comme organisation terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux. Ce conflit a fait plus de 40 000 morts. Mais depuis 2025, un tournant semble s'opérer. Le PKK a entamé un processus de désarmement symbolique dans le nord de l'Irak, à l'appel de son chef historique, Abdullah Öcalan, toujours emprisonné. Cette initiative, saluée par le président Erdogan comme étant, je cite, « une étape vers une Turquie sans terrorisme », pourrait ouvrir la voie à une réconciliation durable. Toutefois, les tensions restent vives. Les bombardements turcs se poursuivent sur les positions kurdes en Irak, et aucune amnistie n'a été promise. Le processus de paix est fragile,
et la défiance entre les deux camps demeure profonde. Pour Ankara, résoudre la question kurde est essentiel pour stabiliser ses frontières et renforcer sa cohésion nationale. Malgré ses ambitions et ses récentes percées diplomatiques, la Turquie est confrontée à des défis importants sur la voie de la réalisation de sa vision en tant que puissance régionale. Sur le plan intérieur, la volatilité économique reste un problème pressant, avec l'inflation et le chômage qui menacent la stabilité sociale. La question kurde persistante, comme nous l'avons vu, continue de mettre à l'épreuve l'unité nationale et la confiance dans le processus de paix. Sur le plan extérieur, la Turquie doit naviguer dans un réseau complexe d'alliances et de rivalités. Se pose aussi la question des relations avec la Russie, de ses relations tendues avec la Grèce et Chypre, à moitié occupées par l'armée turque, et enfin de sa posture affirmée en Méditerranée orientale. Les crises actuelles en Syrie et en Libye, ainsi que l'évolution de la dynamique dans le Caucase, exigent une vigilance et une adaptabilité constantes. En outre, l'affirmation de soi de la Turquie a parfois entraîné des tensions avec les alliés occidentaux traditionnels, compliquant à la fois les partenariats économiques et la coopération en matière de sécurité. Les préoccupations en matière de droits de l'homme et le recul démocratique jettent également une ombre sur son image internationale, limitant potentiellement les investissements étrangers et l'influence diplomatique. Pour véritablement concrétiser ses ambitions, la Turquie devra non seulement maintenir sa croissance économique et sa modernisation militaire, mais aussi favoriser la cohésion intérieure et rétablir la confiance avec ses voisins et ses partenaires mondiaux. Les années à venir seront décisives pour déterminer si Ankara peut transformer ses aspirations stratégiques en une influence durable, ou si elle restera limitée par des défis persistants. En conclusion, la Turquie se projette comme une puissance régionale, en quête d'équilibre entre indépendance stratégique et influence internationale. Elle mise sur ses capacités économiques, militaires et diplomatiques pour redéfinir son rôle dans un monde multipolaire. Elle ne cherche pas seulement à se défendre, elle veut peser, arbitrer, orienter les grands enjeux qui secouent la région. Mais pour ce faire, elle rencontre de grandes difficultés, à la fois intérieures et extérieures. La Turquie devra donc démontrer, dans l'esprit de son père fondateur, Mustafa Kemal Atatürk, sa capacité à devenir et à rester une nation forte, indépendante, laïque et démocratique. Si cette analyse vous a éclairé sur la place de la Turquie dans le jeu géopolitique, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons du Caucase et des tensions entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. À très vite sur la chaîne.